Vous savez, il y a des périodes dans la vie où... Hein? Ah ouais. Bonjour. Quoique non, même pas bonjour en fait. Je sais même pas si tu regardes ça le jour ou la nuit. Et si ça se trouve, tu passes une belle journée de merde, donc non, pas bonjour. On va faire comme ça à partir de maintenant. Donc, vous savez, il y a des périodes dans la vie où tout est flou. Que ce soit pour tes études, tes relations ou même ta vision. Oui, j'ai décidé de persévérer dans l'humour. Yeah. T'es pas du tout sûr de ce qui va se passer dans les prochaines semaines, tu perds confiance en toi, t'as beaucoup de pression d'un coup avec plein de paramètres qui entrent en jeu dans tout ça. Et ce genre de période, c'est ce que j'ai vécu durant ces 2 derniers mois. Eh, dis-nous quand on doit pleurer. Fais attention à toi. En fait, c'est pour que vous compreniez un peu pourquoi il n'y a pas eu de vidéo ces derniers temps et pourquoi j'ai décidé de changer l'orientation de la chaîne, que j'ai décidé de raconter un peu tout ça. Certains s'en ficheront, d'autres non, enfin moi ça me fait du bien, et YouTube est pratique de ce côté-là. Et c'est comme ça que j'ai mangé un hand spinner à Noël. Très bien. Vous croyez que ça mérite un like? Même un partage? Oh. Mais bon, déjà il faut remettre un peu les choses dans leur contexte. Pour ceux qui seraient pas au courant, durant ces 2 dernières années, j'ai fait des études en game design. Ouais, t'as rien fait en fait. Oui, mais c'est pas la question. Faut savoir qu'en terminale, j'avais aucune foutre idée de ce que j'allais faire après le bac. Je me disais vite fait que médecine serait sympa pour faire comme mon papa, mais après réflexion et rétrospective sur mes capacités mentales, j'ai décidé de revoir mes plans à la baisse. Et là, je me suis fait une réflexion. Mais peut-être en fait que je peux faire un truc que j'aime bien. Donc j'ai fait une liste des choses que j'aimais bien dans la vie. Et bouffer des culs n'étant pas un métier reconnu par l'État, j'ai décidé de m'orienter vers le jeu vidéo. Donc je me suis renseigné et c'est là que je suis tombé sur ma future école. Privée. À 6 000 € l'année. Mais bon, mes parents avaient l'air plutôt cool avec ça, donc bon. Et pour ceux qui se demanderaient pourquoi je suis pas allé voir un conseiller d'orientation... Alors, est-ce que vous avez déjà une idée du domaine dans lequel vous voulez travailler? J'aimerais bien travailler dans le jeu vidéo, en fait. Non, mais sinon... c'est tout. Hey Christine, il veut faire des jeux vidéo. Oh le con. Laissez-moi tranquille. Enfin bref, j'ai passé mon bac, puis je suis allé dans cette école. J'ai passé 2 ans dans la filière game design et c'était vraiment cool. J'ai rencontré des gens, j'ai fait des trucs non sexuels que j'avais jamais fait avant, appris plein de choses concernant le jeu vidéo, du positif quoi. Et c'est après cette mise en contexte à rallonge qu'on en arrive au projet de fin de seconde année. Le thème du projet était le signal. Bon, c'est assez large comme thème, mais avec les 2 potes de mon équipe, on était assez confiants et on a beaucoup bossé pour faire un truc qui nous plaisait. Après multiples souffrances, joies et nuits blanches, on arrive à une soutenance d'entraînement 1 semaine avant la vraie, où notre prof principal nous conseille sur la présentation et les finitions du jeu. C'est chiant. Oui attends un peu, ça va devenir intéressant là. Tiens, bois un verre d'eau. Merci. De rien. Donc on fait la présentation et le prof nous dit exactement ceci. Écoutez, très bien, très beau projet, en l'état actuel je vous mets 14-15. Retenez bien ça, ce sera important pour plus tard. Du coup on est super content, on arrive premier de la classe concernant les notes provisoires, aucune réflexion sur le concept du jeu ou autre, tout lui semblait pertinent. La semaine qui suit, on bosse d'arrache-pied sur le projet pour le finaliser le plus possible. Puis on arrive à la soutenance. Une dizaine de jurys composés à moitié de professeurs et à moitié de professionnels du milieu, dont 3 d'Ubisoft. Oui, ça fout la pression. Du coup on passe, on présente le jeu et... Enfin, pour que vous compreniez bien, je vais vous faire un résumé concis. Non. Chut. Prends un verre d'eau. Merci. Bon, en gros, le jeu s'appelle Signa, on y incarne une jeune fille qui doit apprendre à se repérer dans le monde des rêves. Et pour ça, elle a plusieurs capacités à sa disposition. Elle a une onde de vision qui est présente constamment autour d'elle, qui lui permet de révéler son environnement, une onde bleue que le joueur peut déclencher à sa guise afin de révéler certains passages et objets cachés, et une onde rouge qui lui permet de se défendre contre les ennemis qui viendront l'attaquer sur le chemin. C'est bon, tu suis? Les ennemis sont invisibles et inactifs, mais ils s'activent lorsqu'ils sont touchés par l'onde bleue. Donc il faut faire attention quand tu l'utilises. Voilà, donc là vous avez le concept de base. On a présenté d'autres trucs comme par exemple la direction artistique, une démo ou l'avenir du projet. Juste après, on avait une séance de questions de la part du jury. Et là, notre prof principal nous dit... d'accord, mais du coup, à quoi elle sert l'onde bleue? Pardon? Attends. 1 semaine avant, on te présente le même jeu, tout va bien. Mais là, tu nous démontres sur une des mécaniques principales du projet? Tu pouvais pas nous le dire à l'entraînement, nous orienter, nous aider? C'est pas comme si c'était un point mineur du projet, c'est une de ses bases. C'est comme si tu validais un prototype de voiture et qu'au moment de l'envoyer en production, tu te dis le moteur était pas terrible quand j'y pense. Bon, ça ira. Enfin bon, du coup on se fait démonter par le jury, on revient d'écouter à notre place, les autres groupes passent et arrive la fin de la soutenance où chaque jury doit dire un petit mot sur son ressenti général. Et vous savez ce qu'ils ont dit après avoir démonté 2/3 des groupes? Alors, on sent bien que vous maîtrisez pas vraiment ce que vous faites, mais c'est pas grave. Il faut justement profiter de vos études pour tenter des trucs, prendre des risques et faire des erreurs. Mais putain! Si tu redoubles, c'est 6 000 balles de ta poche pour des trucs que t'as déjà fait. Donc non, t'as pas le droit à l'erreur. Vous voyez où je veux en venir?
Après avoir bossé 2 ans dans une école et dépensé 12 000 euros, on se fait démonter par un jury qui nous avait laissé en confiance une semaine avant. Je sais que je parle beaucoup d'argent, mais c'est un facteur pression énorme. Enfin, j'ai foiré mon année. C'est pas la première fois que j'échoue à quelque chose. J'ai passé 3 fois mon permis, mais bon, entre 50 euros d'inscription et 6 000, le choix est vite fait. Je vais sûrement aller en rattrapage, mais même ça c'est foiré comme système. Vous imaginez quoi? Une sorte de contrôle qui te permet de passer si tu réussis? Vous êtes mignon. Si tu vas en rattrapage et que tu le passes, tu dois aller dans ce qu'on appelle une summer session. Ça correspond à 2 semaines à faire des sortes de cours de mise à niveau, mais à la fin de cette semaine, t'as un autre examen pour décider de ton passage. Si tu le foires, tant pis. Là, vous devez vous dire que je chipote, après tout c'est gratuit, 2000 euros. La summer session coûte 2000 euros. Passer le rattrapage, c'est pouvoir payer afin d'avoir une chance de passer. Enfin, pour revenir à des choses plus légères, je me suis bien détendu pour oublier tout ça. J'ai commencé les streams du chill. Et on a créé quelque chose de vraiment sympa avec les habitués, et ça c'est hyper cool. Et puis bon, au final je regrette rien. Durant ce projet j'ai fait un peu d'animation et j'ai vraiment adoré ça. Donc on verra si je peux intégrer une filière dans ce domaine l'année prochaine, ça peut être cool. Du coup j'ai décidé de rediriger la chaîne vers ce genre de vidéos. Des animations sympas, enfin je crois, racontant tout et n'importe quoi. J'espère que ça vous plaira, en tout cas moi ça me plaît énormément et je pense que ça sera bien plus épanouissant pour moi que de me limiter à des formats. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, en tout cas moi je me suis bien éclaté à la faire, et à mon avis c'est que le début. Surtout que je vais faire un stage chez Blizzard les 2 prochains mois, donc il y aura peut-être des trucs à raconter. Si jamais vous avez envie de faire un fanart, enfin je sais pas, je dis ça comme ça, c'est juste qu'on a déjà fait, donc voilà, je propose. N'hésitez pas à me les envoyer par mail ou Twitter et je les passerai en fin de vidéo. N'hésitez pas à laisser un commentaire ou un truc dans le genre, je sais pas. Enfin bref, merci, bye!